nous cette année aussi, fidèle au rendez-vous, en rappelant que tous les stands sont ouverts. J'ai eu l'occasion d'apprécier. On a droit de lâcher pour lui faire non, je sais Une grande soirée en perspective avec les dieux favorables, ça vous le constatez. Il y a un trou là. J'espère bien. Avec la date. On a fait des petits flacons. Il y a une écoute. Avec la glace sans date. Lui prend le bol. Ouais, puis l'argent pour... Vous aimez le rouge, Voilà. Une raquette. Ouais, ça pouvait passer. Ouais, attends, mais bon, il a un souffle. Il y a des reliés. Mais on dirait, il y a ça. Et dans quelques instants, la partie une classe est renommée internationale. On peut s'y bien. Aujourd'hui, Dans les sacs poubelles qu'il y a là. La cérémonie officielle avec la levée du drapeau, lecture du pacte de 1291, suivi du cortège au lampion pour les enfants. J'espère que les enfants ont bien préparé leur lampion. Et puis ensuite, on poursuivra cette soirée avec la deuxième partie du spectacle de Mattei en grand moment. Sonneront simultanément. Et à 20h15. Et puis dans quelques minutes, les sonneries encore précises, nous serons en Suisse. Toutes les cloches du pays seront simultanément. Ah, il marchait. derrière si tu viens. Ah, d'accord. On va chez le chinois, il a tout, c'est pas trop plus cher, mais il a tout le chinois là. Ah ouais, il a les baguettes.
La parole est maintenant Madame Nicole Goutte du théâtre de l'Écho de Vernier pour la lecture du pacte de 1291. Au nom du Seigneur, Amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer selon les formes consacrées les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps, et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leur vie et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwyz et celle des gens de la vallée inférieure d'Underwald se sont engagés sous serment à se prêter les uns aux autres n'importe quel secours, appui et assistance de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leur vie ni leurs biens, dans leur vallée et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui par n'importe quel acte hostile attenteraient à leur personne ou à leurs biens, les attaqueraient ou leur causeraient quelques dommages. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son aide en cas de nécessité à ses propres frais et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. C'est ce que par le geste consacré ils ont juré d'observer en toute loyauté. De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré que nous n'accepterons et ne reconnaîtrons en aucun cas dans les dites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière ou qui ne serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part, un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés doivent intervenir en médiateur pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace. Et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés. Si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité. En témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des 3 communautés et vallées sudites, fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités, Monsieur le Président du Conseil municipal, le 1er août, fête symbolique d'une union du peuple suisse, c'est aussi le symbole d'une appartenance et d'une reconnaissance. Cette année, le 1er août à Genève revêt une signification toute particulière. En effet, ces jours a lieu à Genève la conférence des peuples autochtones et nous avons l'honneur d'accueillir ce soir une délégation indienne que je salue particulièrement. Oui, nous avons la chance de vivre dans une démocratie où chaque entité peut faire entendre sa voix et n'est pas forcément réprimée. Aujourd'hui, nous devons toutes et tous avoir une pensée pour les peuples qui ne peuvent encore vivre librement leur culture. Pour nous, habitantes et habitants de la Suisse, avec ou sans passeport à croix blanche, ce moment va nous permettre de nous dire « Oui, nous voulons garder notre démocratie. Oui, nous voulons garder la tête haute. Oui, nous voulons faire en sorte que toutes les minorités de notre pays, chômeurs, réfugiés, handicapés, jeunes en difficulté ou autres, ne deviennent pas des exclus, mais restent des acteurs à part entière de notre société. N'oublions jamais notre devise, un pour tous, tous pour un. C'est lourd de sens, et aujourd'hui, dans cette période de grande difficulté, d'incertitude, de remise en question, cette devise trouve toute sa signification. Notre avenir doit se construire avec les mots suivants: échange, solidarité, compréhension,
ouverture, respect. Mais le 1er août, c'est aussi la fête. L'occasion justement de se rencontrer, d'échanger, de faire éclater sa joie. Que la fête ce soir soit belle. Et pour terminer, je souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui, par leur travail aujourd'hui, les bénévoles, les personnes de la voirie, nous permettent de vivre ces moments précieux. Vive le 1er août 1998. Merci. Excusez-moi, c'est à moi que revient l'honneur de passer la parole à M. Christophe Dulex, président du conseil municipal. Mesdames, Messieurs, je n'ai jamais affectionné particulièrement les discours, aussi le mien va être bref, et j'espère qu'il conviendra tant à ceux qui sont patriotiques, tant à ceux qui sont patrotypiques. Nous participons ce soir ensemble à la célébration de notre fête nationale. Fête nationale. Simple passage obligé ou occasion de faire le point sur le passé et le devenir de notre pays. Chacun est bien entendu libre de répondre à cette question comme bon lui semble. En ce qui me concerne, j'ai l'envie de partager avec vous quelques réflexions et je commencerai par m'adresser à la principale intéressée par la fête de ce soir en empruntant quelques phrases à notre compatriote auteur-compositeur, M. Michel Buller. On m'a dit que j'étais ton fils, que tu étais ma mère, la Suisse. Tous ceux qui me l'ont répété, à l'école et puis dans l'armée, ont fini par m'en persuader. C'est pourquoi je viens simplement te parler familièrement, de dire en face et sans détour tout ce que je ressens aujourd'hui en te regardant. Et oui, dans cette période, comme le disait Mme Falquet, où le doute gagne des habitants qui doivent faire face à des difficultés économiques, dans une période où la concrétisation de ton appartenance à l'Europe pose de nombreux problèmes, dans une période où tu es attaqué de toutes parts, nous fêtons cette année les 150 ans de la fondation de ton État fédéral suisse. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Les citoyens ont mis en place des nouveautés, comme par exemple introduction du référendum législatif, droit d'initiative en matière de révision partielle de la Constitution, loi sur les fabriques, loi sur l'assurance maladie et accident, et plus tard l'assurance vieillesse et invalidité. Tant de nouveautés qui paraissent appartenir depuis toujours à notre patrimoine et grâce auxquelles tu jouissais de la réputation d'un pays très avancé auprès de tes congénères. À la fin du 19e siècle, ma mère la Suisse, tu étais un pays d'émigration. Tu es devenu une terre d'asile et la population étrangère qui vit sur ton territoire fait partie intégrante de ton image, de ton histoire et de tes richesses. Grâce, et non pas en dépit des relations et des échanges que tu as su entretenir avec les pays voisins, tu es resté pendant tout ce temps un État souverain. Je terminerai ce petit tour d'horizon et cette adresse à ma mère la Suisse de nouveau par quelques phrases de Michel Buller. Si tu cessais de n'écouter que les plus forts, si tu vivais en ouvrant ton cœur et tes yeux, bien sûr, tu perdrais quelque peu de ton confort silencieux. Mais ne vaudrait-il pas la peine, pour un peu de chaleur humaine, d'ouvrir ta porte à l'étranger et d'oublier de faire payer quand tu donnes ton amitié? Mesdames, Messieurs, en m'adressant à la Suisse, en posant ces quelques questions, c'est en fait à vous et à moi-même que je m'adresse. Qu'a-t-on fait des outils démocratiques qui ont été mis à notre disposition? N'assistons-nous pas à un désintérêt général, ou presque, de la chose publique? Afin d'offrir à nos enfants des nouveautés, des richesses et une terre au moins aussi bonne que celle dont nous avons hérité pour que dans 150 ans, nos descendants puissent faire un bilan favorable de nos actions, je vous propose de vous intéresser à nouveau à la chose publique, à utiliser les outils de notre démocratie. Je vous invite à vous mobiliser autour des sujets de notre temps, des sujets de notre Suisse, de notre canton, de notre commune, de notre quartier. Et cela en signe de solidarité et de responsabilité. Solidarité, et oui, avec les plus faibles, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui peinent à trouver leur place dans notre société. Cette solidarité implique évidemment la responsabilité. Responsabilité dans les actes de la vie de tous les jours, envers le patrimoine, envers nos droits et devoirs de citoyens, envers les autres et enfin envers les générations futures. C'est à cette seule condition que de notre véritable engagement que le système démocratique unique et moderne que nous avons pourra continuer à exister.
C'est ce que j'espère et c'est ce que je veux croire, en plaçant l'humain au centre du débat, au centre de sa famille, au centre de ses responsabilités, pour assurer un avenir radieux à nos enfants et pour que la fête soit belle pendant de nombreuses années encore. Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui ont contribué pour que ce soir, la fête soit belle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Remerciements à toutes ces dames, remerciements également à la fanfare municipale de... Qu'est-ce qu'on a encore? Williamine, là, notre maître cuistot, il a travaillé 15 ans au 3 gros. C'est beau, Ernest. On se promène pas, alors allez, Rolf, on se retrouve au Caillou, d'accord? Si tes parents, il est pas reçu. Non mais ta mère,
dit bon, surtout mon cailloutou quoi. Bah ils ont perdu les Diane, je pense qu'ils n'ont plus vu. Vous voulez de la protection? Non, non, ça va. Ça va? C'est quelques instants les goûts, rassurez-vous. C'est juste pour faire le café rosé. C'est bon, là, il y a quelques... ça va s'arrêter. C'est tout bon, autour du podium d'animation en attendant la deuxième partie du spectacle. Côté de la poste, on met les lumières, on va retrouver l'orchestre Arc-en-Ciel. On avait démarré gentiment pour un tour du monde endiablé. Donc piste de danse à votre disposition avec l'orchestre Arc-en-Ciel. Août, mais on va vous en fêter dernièrement aussi une fête nationale, c'était le 14 juillet à Paris, sous les Champs-Élysées. Arc-en-Ciel, c'est Sandrine, Jean-François et Jean-Claude.
Merci.